Une prise de parole réussie, c'est le fruit d'une multitude de facteurs bien maîtrisés. C'est aussi la garantie d'un bond en avant vers l'atteinte de vos objectifs. Pour vous aider à obtenir ces résultats, j'ai rassemblé les meilleurs experts, les Avengers de la parole. Chaque semaine, ils nous partagent leurs méthodes, leurs techniques et leurs conseils dans leur zone d'excellence. Cette zone, c'est la bulle des pros. On confond souvent deux mots, intéressant et inspirant. Le premier nous fait acquiescer, mais l'autre fait bouger les gens. Et c'est fou comme dans nos prises de parole, on se contente trop souvent du premier. On informe, on explique, on détaille, mais est-ce qu'on déclenche vraiment quelque chose chez ceux qui nous écoutent ? Aujourd'hui, on parle précisément de cette frontière-là. Qu'est-ce qui fait qu'un message ne se contente pas d'être clair, mais qu'il donne envie d'agir ? Et pour ça, je reçois quelqu'un que vous connaissez déjà, Dimitri Repérant, conférencier et coach vocal. La dernière fois qu'il est venu ici, on avait parlé de la voix. Cette fois, on va aller encore plus loin. On parle d'inspiration et la vraie. Celle qui bouscule, celle qui ouvre des portes, celle qui réveille une idée, un courage, un mouvement intérieur. Avec Dimitri, on va voir pourquoi tout le monde peut être inspirant. Et vraiment tout le monde, et surtout ce qui fait la différence. La singularité, la vulnérabilité, les histoires qu'on porte, et cette capacité à toucher l'autre là où ça compte. Dans cet épisode, vous allez comprendre ce qu'est l'inspiration, pourquoi elle mène toujours à l'action, et comment la cultiver dans vos propres prises de parole. Salut Dimitri, comment vas-tu ? Ça va, Janko? Tu vas bien? Moi, ça va super. Ça va très très bien, merci beaucoup. Je suis ravi de te recevoir dans ce podcast, puisque je t'avais déjà reçu dans un épisode où on avait parlé de la voix et notamment de la dynamique vocale. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez différent, cette fois-ci un sujet qui est beaucoup plus de fond, qui est celui de l'inspiration. Est-ce qu'il faut être inspirant ? Est-ce qu'on peut tous être inspirants ? Comment devenir plus inspirant ? Quelques-unes des questions dont on va discuter aujourd'hui. Et déjà, cette première question, qu'est-ce qu'on appelle être inspirant ? Qu'est-ce que tu entends, toi, derrière ce mot-là d'inspiration ? Alors déjà, merci encore de m'inviter, Janko, sur ton podcast. Écoute, c'est un vrai plaisir d'être avec toi. Pour commencer tout de suite dans le vif du sujet, je dirais que déjà ce mot est galvaudé. Aujourd'hui, on l'entend à toutes les sauces. Et donc, du coup, on a une sorte de vision un peu péjorative de ce mot, alors qu'en réalité, derrière le mot inspirant, il y a toujours quelque chose qui se cache, c'est une action. En fait, on est inspirant à quoi ? C'est ça la question, à quoi ? Donc, on est inspirant à une action. C'est quelqu'un, une personne qui va nous parler et va nous guider dans une direction, va nous montrer un chemin, va nous inspirer à changer notre vie, changer nos comportements, changer notre manière d'être et de penser. Et c'est ça l'inspiration. Et au bout du compte, je pourrais presque dire que toute prise de parole a l'objectif d'être inspirante à l'action. Ouais, je comprends tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que ce terme d'inspirant, on le retrouve partout, je le vois tous les jours, notamment sur LinkedIn. Waouh, post super inspirant, you change my mind. On voit ça un peu partout et c'est vrai que ça devient un peu gonflant. Et moi, j'avoue que je me l'interdis de plus en plus, ce mot. Mais je suis aussi d'accord avec toi, c'est que la vraie inspiration, elle est celle qui amène à une action ou à une réaction d'ailleurs, mais c'est ce qui déclenche quelque chose en nous. Et donc ça amène à une deuxième question qui est la suivante, c'est est-ce qu'on doit tous être inspirants ? Avant de te laisser répondre, je vais te donner moi mon idée, c'est que comme tu le disais, chaque prise de parole qui veut mener à une action doit inspirer cette action. Donc je pense qu'on sera assez d'accord sur le fait de dire que oui, mais est-ce que ça concerne finalement, au-delà de toute personne, surtout toute situation ? Il y a des situations où on prend la parole pour informer, mais en réalité, informer, derrière l'information, s'il n'y a pas une conscience que je cherche à transformer la personne en face de moi dans sa conscience d'un problème, je lui donne l'information pour qu'elle se mette en action après d'une autre façon. Et c'est d'ailleurs souvent, moi, je trouve les problématiques des mauvaises prises de parole, c'est qu'elles sont trop dans l'information et pas assez dans qu'est-ce que je veux inspirer comme action, et du coup, en découle souvent dans les coachs, nous, les formateurs, on parle souvent de c'est quoi l'appel à l'action, c'est quoi, à quoi j'appelle en fait, c'est quoi l'invocation que je fais. Et si jamais c'est pas clair, déjà, on va être plus difficilement inspirant à l'action. Après, est-ce qu'on a tous besoin d'être inspirants ? Moi, je crois que
plus la parole recherchera cette question de l'inspiration, plus au final, il y aura une parole qui sert. Parce que parler pour parler, moi, je suis pas très partisan de la parole juste pour la parole. Je suis partisan de la parole qui impacte, qui nous transforme et qui nous met en action. Et donc, plus il y a de la parole qui me met en action, qui change ma vie, plus je deviens riche de toutes ces paroles. Et du coup, je transforme aussi mes actions et je peux évoluer plus rapidement personnellement, mais aussi, on pourrait dire presque collectivement. L'humanité entière pourrait évoluer plus rapidement si jamais il y avait plus de personnes qui étaient dans cette attitude. Je cherche l'inspiration, je cherche à être inspirant pour ceux qui m'écoutent. Je rebondis sur un truc que tu as dit, c'est par rapport à l'appel à l'action. Mm. Est-ce que tu penses qu'il faut nécessairement un appel à l'action pour déclencher cette inspiration? Je m'explique, c'est que en t'écoutant parler, je pense à un post LinkedIn que j'ai vu l'autre jour de Yann Leonardi. Ouais. Yann Leonardi qui est un expert du marketing, notamment du marketing digital, que je trouve passionnant, qui vulgarise ça de façon assez brillante, et qui a fait un post remarquable. Franchement, je crois que c'est un des posts les plus remarquables que j'ai vu cette année, où il parlait du fait que la loi des 80-20, la loi de Pareto, était morte avec le développement d'intelligence artificielle, parce que maintenant le but, c'est pas de réaliser le plus facilement les 80% qu'on faisait avant, parce que maintenant c'est l'IA qui le fait, et que de toute façon tout le monde peut les faire, mais que ce qui va faire la différence, c'est les 20% restants de ce qu'on reste à faire. Ça, c'est juste pour décrire le contexte, mais dans ce post, il n'y avait pas réellement d'appel à l'action. Par contre, pour la première fois, je pense, depuis des années, j'ai commenté en disant « Je trouve ça réellement inspirant parce que ça a déclenché chez moi une vraie réflexion. » Il y a un truc, vraiment, ça m'a mis une claque. Et donc, ça a déclenché chez moi une action, en tout cas une réflexion qui mènera à une action, mais sans qu'il y ait réellement cet appel à l'action. Parce qu'il n'y en avait pas, ou peut-être abonnez-vous, mais il n'y en avait pas plus que ça. Moi, je pense que l'appel à l'action, il n'est pas obligatoirement explicite, hein. On n'est pas obligé de le dire, mais on sait pourquoi on transmet ce qu'on transmet, quoi. C'est ça d'une certaine façon. C'est le pourquoi. C'est à quelle fin je partage cette idée. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, il y a un appel à l'action caché. Mais on n'est pas obligé à chaque fois de dire abonnez-vous, inscrivez-vous, appelez-moi. Enfin, tu vois, d'avoir réellement les mots qui appellent à l'action. D'ailleurs, moi, quand je partage, tu vois, sur tous les lundis maintenant, ça fait quasiment un an, même peut-être plus, que je partage une parole inspirante, selon moi. Et j'explique pourquoi elle est. Et tu vois, parfois, c'est simplement quelque chose qui va nous toucher parce que c'est un partage d'une histoire, d'un parcours, d'une traversée. Et c'est ça ce qui peut nous inspirer, nous, à transformer notre vie. C'est parfois juste d'avoir le partage d'une histoire. En fait, d'une certaine façon, tout a un potentiel d'inspiration dans les histoires qu'on a. C'est pour ça que moi je dis qu'on est tous inspirants. On a tous des histoires, on a tous fait des choses dans nos vies qui, pour nous, peut-être aujourd'hui, nous paraissent pas grand-chose, rien. Mais en fait, pour plein d'autres personnes qui n'en sont pas à cet endroit-là, n'en sont pas à ce stade-là, sont inspirantes. Ah ouais, dis donc, c'est incroyable ce que tu as traversé, c'est incroyable comment tu l'as traversé, comment tu t'es senti dans tout ça. C'est comme si je te préparais c'est comme si tu me préparais à vivre ce que tu as vécu. Donc, si tu me vaccines parfois, tu vois. C'est un peu ce que je me dis, c'est que c'est aussi à ça que sert le storytelling. Le storytelling, c'était le moyen depuis toujours de transmettre ce qui est bon, les bonnes voies, VOIE, et les mauvaises voies. Voilà par quoi je suis passé, ça a été la merde, et je vous explique ce que j'ai traversé, ce que j'aurais fait différemment aujourd'hui, la leçon que j'en ai tirée. Ah, génial. Et du coup, ça permet aux autres de ne pas avoir à traverser ça obligatoirement. C'est ça le pouvoir de la voix. C'est ça le pouvoir de la parole. C'est d'inspirer les autres à aller dans une direction ou à éviter une direction parce que nous, on l'a fait. Et en fait, c'est le pouvoir de la transmission. On pourrait résumer à ça. Et donc, c'est ça, c'est se dire, bon, j'ai pas que des informations à donner. J'ai aussi des partages, de la connaissance, une expérience particulière, une vision des choses que je peux partager, une singularité. C'est ce que moi, je recherche, c'est la singularité d'un orateur. Qu'est-ce qu'il a d'unique à partager par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport à son expérience. Et c'est ça qui peut
Du coup, augmenter la conscience et la connaissance de ceux qui sont en face de lui et qui l'écoutent, cet orateur ou d'elle, si c'est une femme. Mmh. Et donc, ensuite, après, d'avoir des personnes qui n'ont pas besoin de retraverser toutes les bêtises, les erreurs, les fautes, les échecs, mais d'aller beaucoup plus vite. Et du coup, c'est ça le marqueur de l'évolution. C'est pour ça que je dis que, pour moi, évidemment on est d'abord tous inspirants, en potentiel. Il faut simplement aller chercher ce qui est inspirant chez nous pour inspirer les autres. Et quand je dis les autres, ça dépend des moments et des personnes qui sont face à nous. Parce qu'il y a des choses que je vais pouvoir dire à des enfants et ça va les inspirer. Alors que si je le dis à des adultes, ça ne va pas les inspirer. Si je l'ai dit à des professionnels de la prise de parole ou si je l'ai dit à des novices, ça va. Évidemment, le public, c'est aussi le public qui dit si c'est inspirant. C'est comme c'est le public qui dit si tu es charismatique ou pas. Ouais. Et bah, c'est pareil, c'est cette idée qu'on est tous inspirants en potentiel, mais dans la rencontre avec cette altérité, c'est qu'on inspire des gens qui sont en face de nous. Donc il faut aussi connaître ces personnes-là, et se dire à qui je parle et pourquoi je partage cette chose-là, à quoi ça sert, c'est quoi mon objectif? Toutes ces questions que toi et moi, on pose à nos clients avant, qu'ils prennent la parole. Ouais. Et voilà, donc pour moi d'abord, déjà, on est tous inspirants en potentiel et ensuite, c'est essentiel d'aller dans cet espace qui peut inspirer le monde vers une action, nouvelle ou différente, parce que c'est le marqueur de l'évolution et que c'est grâce à ça que l'humanité, la civilisation et le monde entier peut évoluer plus rapidement. Et aujourd'hui, peut-être que la question c'est pour ça la question même de l'histoire, raconter, l'histoire avec un grand H, ça aussi c'est de la parole, ça aussi c'est de la voix. Alors on a aussi de l'écriture, mais l'écriture c'est juste le premier enregistrement de la voix. Donc, Mmh. c'est aussi cette parole, cette voix qui vient à nous et nous raconte, ce qui s'est passé et parfois, il y a des moments où je me dis que on n'écoute pas assez, quoi. On n'écoute pas assez, on Ouais. n'apprend pas assez, on n'est pas assez attentif à ces histoires, à l'histoire avec un grand H et du coup, en ce moment, j'ai un peu l'impression qu'on répète les mêmes mécanismes qui se sont répétés, tu vois, dans l'histoire, quoi. Bah, après, on dit toujours que l'histoire est cyclique, hein, c'est un cycle qui Oui, se on dit répète. ça aussi, on dit ça Mais, aussi. mais je reviens sur un élément, c'est que là, depuis tout à l'heure, tu relis vraiment la question de l'inspiration à celle du storytelling, de l'histoire avec un petit H ou avec un grand H. Et plusieurs éléments là-dessus. Déjà, est-ce que il faut forcément avoir une histoire à raconter pour être inspirant? Moi, je pense qu'on peut déjà être inspirant même en prenant l'histoire des autres, comme tu le disais, en racontant l'histoire avec un grand H, en racontant des faits, des découvertes. Je veux dire, moi, alors, j'étais fan de l'histoire quand j'étais petit, je voulais devenir historien. Et je Mmh. sais que quand j'entendais les histoires de la mythologie grecque, les histoires de la mythologie romaine, bon, qui sont assez proches, mais voilà, quand j'entendais toutes ces mythologies-là, d'ailleurs, scandinaves, indiennes, etc., ça me passionnait et ça éveillait quelque chose en moi. Pareil, quand je lis des textes religieux, notamment la Bible en ce qui me concerne que je lis plus, ça éveille aussi quelque chose à moi, ça m'inspire un changement ou en tout cas une plus grande maîtrise sur mes actions, mes paroles, etc. Est-ce que il faut forcément avoir une histoire personnelle pour devenir inspirant? Je dirais une des composantes les 1res, c'est d'abord la question de qui parle et nous, qui, connaissons parfaitement le triangle de la persuasion, c'est ethos. C'est, quelle est la personne qui parle? Et donc, ce qui est inspirant, c'est pas simplement le message, c'est qui le transmet. C'est à ce moment-là qui le transmet et pourquoi cette personne a la légitimité de me parler de ce sujet. Donc on peut c'est pas obligatoirement des histoires, mais on peut enfin pour moi c'est pas obligatoirement des histoires personnelles, c'est dans ce sens-là. Mais de toute Mhm. façon, tout est histoire. Enfin, tu vois, quand on parle de storytelling, pour moi, la voix, elle a 2 voix, VOIE. Elle a la Mhm. voix de je vous raconte ce que j'ai traversé. Ça peut être, je suis psychologue, j'ai fait des études pendant des années et je vous raconte le processus qu'on a eu et les leçons que j'en ai tirées, et donc les conclusions, machin. C'est pareil que si je raconte, ouais, j'ai vécu à cet endroit pendant des années, il s'est passé ça dans ma vie. C'est d'une façon générale. On raconte ce qu'on a traversé, ce qui a été traversé par nous. Et puis après, on peut raconter ce qui a été traversé par plein de personnes. Par exemple, effectivement, un historien, il a un ethos d'historien. On l'écoute parce que c'est une personne qui a travaillé cette matière du passé, pas simplement le sien, mais du passé général et souvent sur une période donnée.
Et donc, il y a des historiens d'art et sur une matière aussi. Je pense à Hector Orbach qui tu as fait ces conférences sur l'histoire de l'art et qui est passionnant. Et donc, évidemment que c'est hyper inspirant, sa vision des choses, parce qu'il nous ouvre à une autre manière de voir les choses. Donc, soit on inspire par je raconte le passé, soit on inspire à l'avenir. Mais de toute façon, tout est connecté. Pour que j'inspire à l'avenir, souvent, il faut que je raconte le passé. Et donc, pour moi, tu vois, quand on parle de oui, storytelling ou pas storytelling, moi, j'ai l'impression que tout est storytelling. Tout se raconte. Après, à quel point je vais incrémenter les statistiques, les données à l'intérieur du processus qui nous a menés à les avoir. Parfois, non, on dit juste 70% de machin. Mais c'est une donnée liée à une histoire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc pour moi, au final, tout est narration, tout est transmission, tout est histoire. Et donc évidemment, il faut déjà qu'on ait l'éthos de pouvoir parler de ce sujet. Donc soit l'éthos, on l'a par notre expérience individuelle, notre vie, ce qu'on a traversé, la compétence qu'on a travaillée sur nous, ou soit on l'a sur quelque chose, oui, de cet ordre plus, de la compétence de façon générale, extérieure. Et cette personne, elle est légitime de me parler de santé parce que c'est un médecin. Je vais peut-être pas être à l'écoute de la même façon de mon médecin que de mon voisin. Et d'ailleurs, dans ce que tu dis, ça m'amène à une réflexion. En fait, je me dis que finalement, ce qui nous rend inspirants, c'est le fait d'éveiller un imaginaire en fait chez notre auditoire. C'est-à-dire que je vais, par une histoire, par l'évocation de différents faits, par etc., éveiller un imaginaire, soit une visualisation de l'avenir espéré, de l'avenir Hmm. radieux, ou au contraire de l'avenir qu'on veut éviter, Oui. soit au contraire créer une image du passé qui va faire naître cette émotion chez l'auditoire parce que l'histoire est belle, parce qu'elle est émouvante, parce qu'elle est dure, parce qu'elle exprime beaucoup de choses et que c'est cette émotion que nous fait vivre l'imaginaire qui nous pousse à agir. C'est une réflexion, c'est pas vraiment une question d'ailleurs, ce que je pose, c'est plutôt une réflexion que je te partage et je suis curieux d'avoir ton avis dessus. De toute façon, la voix n'est que, enfin la parole, hein, par la voix et la parole, on ne fait que créer des images. Tu vois Ah ce que oui je et veux non. dire? Bah, mais non, Ah, mais dans le dans un sens, sens, si oui. jamais je te dis 70%, donc déjà tu as 70%, tu vois 70 personnes dans un groupe de 100. 70% des Français ou 74% des Français sont glossophobes. Et donc, tu les vois là, ils ont peur de prendre la parole. Donc tu vois, il y a des images. De toute façon, Ah, mais la je trouve voix, ça la très parole. abstrait. Ah ouais? Ok. Ah ouais, ouais. En fait, moi justement, c'est pour ça que je te dis ça, c'est que je trouve qu'il y a parfois de la donnée qui est très abstraite. Quand on parle de chiffres, tu vois, typiquement, là en ce moment, on parle beaucoup de politique en ce moment, mais quand on dit 1000 milliards de dettes supplémentaires, pour moi, c'est Oui, complètement abstrait. oui, bien sûr. Oui, on arrive à un moment où ça devient trop compliqué. Ouais, c'est ça. Et quand je lis un texte de loi, quand j'écoute même pas un texte de loi, mais quand j'écoute des orateurs qui présentent des textes de loi à l'Assemblée ou ce genre de choses, il y a souvent des choses qui me paraissent complètement abstraites parce que on est justement dans du sujet très loin du concret finalement. Oui, 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 oui. Oui, j'entends. Ouais, donc en fait, oui, bien sûr. C'est la question de à quel point ça devient réel pour la personne qui écoute et qui entend. À quel C'est ça. point ça va la toucher dans quelque chose qui lui paraît pas simplement conceptuel ou des images conceptuelles, justement, mais des images ramenées au réel qui peuvent s'inscrire dans quelque chose, une expérience vécue et voilà, une expérience tangible. Et ça, oui, je te comprends parfaitement, évidemment. Donc oui, je pense que tu as raison. C'est cette capacité, tu peux pas être inspirant avec des concepts. Tu peux être inspirant qu'avec quelque chose qui ramène au réel, puisque justement, tu veux pousser la personne à se mettre en action réellement. Tu veux pousser la personne, pas obligatoirement consciemment, les gens n'y pensent pas consciemment, mais en fait, ils devraient se dire: «Bah, là, je viens partager ça parce que je souhaite que le monde aille vers ça». Je partage mon histoire, tu vois? Moi, je partage mon histoire en conférence très, très souvent et à chaque fois que je le fais, je me dis: «Mais moi, je la connais mon histoire, j'en ai plus rien à faire, tu vois, de mon histoire». Si je la Mhm. raconte, c'est pour les autres. C'est pour les inspirer à une action concrète vis-à-vis
de ce que j'ai traversé, pour leur dire, voilà, pour leur donner les leçons. Donc c'est vraiment dans cette question à quel point je veux servir l'autre. Et donc, évidemment, si je reste que dans des choses conceptuelles, et ça va pas fonctionner. En revanche, si j'amène et là, en te le disant, je me dis: «Mais est-ce que notre conversation n'est pas trop conceptuelle?» Ouais, mais et t'as et raison en plus. tu vois? Tu vois? Et donc par exemple, et alors que si jamais je le ramène à quelque chose de concret, pour cette personne, de réel, de vécu, de déjà senti, de déjà ressenti, et ben là, il va y avoir un potentiel d'inspiration, beaucoup plus important et d'action du coup. Inspiration à l'action, encore une fois. Il faudrait continuer le mot, tu vois? Inspiration à l'action, à chaque Ouais. fois, je trouve. Ouais, mais d'ailleurs, tu vois, ce que tu dis, c'est marrant, tu dis est-ce qu'on n'est pas trop conceptuel, etc. Et j'étais en Mmh. train de me poser la même question, est-ce qu'on est dans une conversation qui pourrait potentiellement mener à l'action ou pas? Ouais, Je pense que oui, mais je pense que pour ça, il faut qu'on on qu'on rentre aille plus dans du ensuite, qu'on concret, tu vois? redirige exactement, qu'on Ouais. redirige vers autre chose. Et est-ce que du coup, toi, tu peux nous dire, est-ce que tu as une méthode ou des questions que tu te poses ou quelque chose, en tout cas, pour t'assurer de placer cette inspiration dans une prise de parole? Ah, déjà, c'est encore une fois, c'est qui parle? Déjà, on peut se poser la question de dans le triangle de la persuasion, quel sujet je vais aborder? En quoi moi je suis légitime de l'aborder? Et qu'est-ce que j'ai à partager ensuite après dans le logos de ce sujet? Et après comment, avec quelles histoires je vais le partager? Donc déjà, si on utilise le triangle de la persuasion d'Aristote, on va pouvoir très rapidement rentrer dans parfois les choses les plus au cœur de ce qui peut être inspirant chez nous. Ensuite, Mhm. évidemment, il y a une question de vulnérabilité. Souvent dans l'inspiration, c'est l'acceptation de montrer qui on est dans ce qu'il y a de plus, vulnérable ou ce qui a été vulnérable. Parfois, c'est juste je raconte, voilà, j'ai traversé cette chose-là. Aujourd'hui, j'en suis plus là, mais par exemple, moi, pendant 7 ans, je me suis trompé de voie, j'ai écouté le mauvais professeur et à cause de ça, je suis passé à côté de mon rêve que j'avais depuis mon enfance et qui était de devenir chanteur lyrique sur les plus grandes scènes d'opéra. Et donc, pendant ce moment-là, j'étais très souvent malade. J'avais des réels problèmes aussi de motivation et puis mon intuition me disait: «Bah, tu es pas ténor, tu es baryton». Mais j'écoutais pas et un jour, un ensemble un jury, 5 personnes m'a dit: «Bah, non, Dimitri, vous êtes super, mais non, on vous donne pas, le diplôme parce que vous êtes pas ténor, vous êtes baryton». Et quand ils m'ont dit ça m'a révélé. Et donc évidemment, toute cette période qui a été compliquée, ensuite après moi j'ai vécu un truc très compliqué dans ma vie et je le raconte aussi en conférence. Et après l'avoir traversé et bien j'ai compris en fait, que l'important à travers ce parcours, c'est que nous savons mieux que quiconque ce qui est juste pour nous et que parfois on va être là à manquer de confiance et écouter davantage les autres. Mais notre voix intérieure, notre vérité intérieure est plus importante et c'est elle qui est la seule guide réelle de là où on veut aller. Les autres ne peuvent pas savoir ce qui est en nous et ce qu'on ressent. Et donc c'est comment l'important d'abord pour être un bon orateur, et c'est ça que je transmets aujourd'hui, c'est de pouvoir être dans cette vérité, cette écoute de soi, cet accueil de soi, cet amour de soi, pour pouvoir, être dans cette justesse de relation et qui du coup de justesse de voix, VOX, et justesse de Mhm. construction de voix, VOIE, dans laquelle on s'avance dans la vie. Et si jamais on n'est pas dans cette écoute, et ben, on peut se planter de parcours pendant des années, des années, des années. Moi 7 ans, mais parfois il y a des gens, c'est carrément toute leur vie. Et donc, voilà, c'est travailler sur cette écoute de soi. Et ça, c'est le message. Donc voilà, donc par exemple, là, je partage des espaces de vulnérabilité, des endroits où j'ai été mauvais, des échecs, pour pouvoir transmettre, l'information et l'endroit où je veux que les gens aillent ou l'erreur que je veux qu'ils évitent. Et donc, c'est l'important d'abord, c'est cet espace de vulnérabilité, c'est d'accueillir cet espace de vulnérabilité. Si on ne peut pas le faire, et bah, ça va être compliqué d'être, réellement inspirant. Après, on peut aussi s'appuyer sur nos forces. C'est de comprendre où sont nos forces, à quel endroit les gens sont prêts à m'écouter et qu'est-ce que je peux leur transmettre? Leur transmettre qui peut, les changer. Et parfois, du coup, c'est se retourner en arrière, de se dire: «Moi, à cette époque-là, il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 1 an, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise? Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir?» Et donc, par exemple, le post, tu vois, sur les 80-20 de Mhm. Leonardi, c'est ça? Ouais, Yann C'était lui, Leonardi, non? ouais. Ouais. Ouais, et Ouais. donc, bah, c'est pareil, tu vois? En fait, il partage un truc, peut-être que lui, il a fait tout le parcours pour arriver à cette connaissance,
Mais en fait, il se dit, peut-être intérieurement: «Je vais le partager parce qu'il faut que les autres le sachent aussi», tu vois? Ouais. Et d'ailleurs, sur ce que tu dis, ça me fait encore prendre conscience d'autre chose pour prolonger dans ce que tu dis, c'est que c'est important de prendre des temps de recul sur soi-même. On est souvent le nez dans le guidon, chaud dans nos vies modernes, Ouais, à naviguer entre. Alors, pour toi et moi, ça va être entre les conférences, les formations, la communication, etc. Mais de façon générale, entre notre boulot, le sport, la vie de famille, nos enfants, etc. Et dans tout ça, on ne prend pas le temps de faire de pause. mmh. Et tu vois, c'était pas forcément ce que j'avais en tête quand on a envisagé ce podcast, mais moi, si je devais transmettre une chose, je pense là-dedans, c'est d'inviter les gens à faire des pauses. Mmh. J'essaye, moi, de temps en temps d'en prendre, de me dire, bah là, pendant, je sais pas, une semaine ou même un week-end, je me coupe Mmh. de tout. Ouais, Alors, je moi, me c'est pour souviens, faire ça, j'aime bien partir marcher. seul. Exactement. Exactement, très souvent vers Chartres. J'ai de Paris à Chartres assez souvent. Ça fait un petit moment que je l'ai pas fait, mais ça peut être sur ça peut être les chemins de Saint-Jacques ou même tout simplement de se prendre une maison ou un petit appart à la campagne. Ça coûte 50 balles sur Airbnb et de Ouais. passer juste un jour, une nuit et la journée du lendemain seul avec soi-même en se disant je travaille pas, je ne regarde pas de séries, je coupe Netflix, mais juste je réfléchis un peu à ces derniers mois, à ce que je fais, à ce que j'aimerais faire, et de prendre ce temps-là pour avancer plus, euh, euh, plus en alignement avec Mmh. soi-même. Exactement comme tu le Tout à dis, fait, ouais. c'est de prendre le temps de s'écouter en fait. Ouais, ouais, c'est essentiel. Mais d'ailleurs, je dis souvent, la voix naît dans le silence. C'est-à-dire que la gestation de la parole, c'est, à la fois l'écoute des autres et puis, le silence, personnel intérieur et l'écoute de soi dans cette, attitude de «je fais silence pour pouvoir m'écouter». Mais pas m'écouter quand je parle, c'est pas pareil. Ouais, ouais, Et bien sûr. donc c'est dans cet espace-là que se construit, c'est là vraiment comme un bébé quoi, comment faire naître, la voix, bah, c'est par ce travail-là ou par ce travail de recherche. Ça peut être aussi la lecture. La lecture, au final, c'est comme si on avait une voix, qui est celle de l'auteur, qui nous atteint et sans avoir à l'écouter, sans avoir à l'enregistrer et en plus l'écriture a cette capacité à elle essaye d'aller à la quintessence, en fait, de la voix. Elle réduit, la voix à son minimum, l'information à son essentiel, en général, hein, quand c'est bien écrit. Ouais, tout Heu à fait. et donc voilà. Après moi, tu sais, quand je partage, sur, LinkedIn, le lundi là, sur le lundi a dit, toutes ces paroles inspirantes, j'essaie vraiment de partager ce qui fait que c'est inspirant et donc souvent ce que je peux dire, c'est que d'abord, par exemple, tu vois, je sais pas, Jane Goodall, Olivier de Kersauzon, Barack Obama ou d'autres que j'ai partagés, c'est déjà des orateurs qui sont alignés entre ce qu'ils disent, ce qu'ils font, ce qu'ils sont. Il y a comme quelque chose qui, voilà, il y a une position, on se dit, c'est quelqu'un qui traverse la vie, la parole, en étant en lien avec, ses actions et pas juste, en étant un orateur. En fait, c'est ça la voix de Mhm. ces personnes prend naissance dans leur vie et pas, c'est juste des parleurs, tu vois? Donc Ouais, ça déjà, c'est ça qui est essentiel. Après souvent les personnes inspirantes, elles parlent à nous, elles s'adressent vraiment à nous, elles savent à qui elles parlent, tu vois? Elles ont une conscience de comme une direction, empathique, un intérêt de ceux à qui elles parlent. Elles ont cette envie de partager à des personnes, presque qu'elles voient, qu'elles imaginent. Elles parlent pas tellement d'elles-mêmes pour parler d'elles-mêmes. Elles parlent à nous. Elles parlent de leur histoire parfois, mais pour nous parler à nous, pour nous conseiller à nous. Donc c'est vraiment il y a cette idée de aussi de générosité dans ces paroles qui sont inspirantes. Et après, elles sont souvent, elles vont venir nous toucher, nous. Elles vont venir toucher parce qu'elles viennent montrer le sensible, elles viennent montrer le fragile, elles viennent montrer le vulnérable, l'imparfait et pas, le mec super bien, balèze, génial, tu vois? ouais, Et c'est ouais, ça je vois tout qui à fait. ça c'est des choses qu'on peut voir. Par exemple, dernièrement, moi, j'avais partagé, tu vois, j'ai la plus gros succès, du mois dernier, je crois que c'était Félix Radou, qui était sur un plateau de radio. C'est un comédien belge et qui avait Excellent. vécu du harcèlement quand il était plus jeune et donc évidemment, lui, c'est un comédien, il écrit, c'est un poète aussi et donc il avait écrit tout un texte. Donc c'est très écrit, c'est très même, joué, c'est quasiment slamé, sa prise de parole et pour autant, il partage son histoire dans cette prise de parole, il partage ce qu'il a traversé, ce qu'il a vécu
et puis il partage les leçons. Et évidemment, c'est hyper touchant. C'est de la vérité, de la justesse et c'est de la vulnérabilité. Et ce post, il a fait plus de 500 000 vues, tu vois, moi. Il a fait je sais plus de Ouais. 6 000 likes, un truc comme ça. Parce qu'il est venu toucher des personnes aussi dans ce qu'elles vivent, elles, maintenant. Et d'ailleurs, il leur parle à un moment dans ce texte. Il leur parle, vous qui est en train vous êtes en train de traverser ce truc-là, vous aussi peut-être. Et il leur dit, bah, en fait, regardez, c'est possible de s'en sortir. Enfin, voilà. Et il leur redonne de l'espoir, il les inspire à continuer à traverser la difficulté. Et puis, il nous inspire, ceux qui n'ont pas traversé ça, à avoir conscience de, oui, on peut traverser ce genre de difficultés, de traumatisme enfant, de harcèlement. Et puis, il inspire aussi ceux qui peut-être le font à arrêter de le faire. Voilà, et donc c'est toutes Ouais, ces actions-là qui sont derrière. ouais, mais d'autant que Félix Leduc, pour le coup, il est excellent dans ce domaine-là parce qu'il parle du quotidien tout en parlant du quotidien exceptionnel et en l'adressant à tous. Enfin, je le trouve remarquable hein, sur la plupart de ses interventions, de ses prises de parole, etc. C'est un excellent comédien là-dessus. Même dans le Ouais. ton, dans la voix, tout, franchement, je le trouve vraiment remarquable. Et après, il y a un autre truc que je trouve vraiment très inspirant, c'est le courage. Et de toute façon, les prises de parole qui ont des paroles courageuses, qui vont à l'encontre de la doxa, qui vont à l'encontre des idées reçues, qui vont à l'encontre, je sais pas, aussi d'une position sociale. Tu vois, par exemple, dernièrement, j'avais vu pas mal de dirigeants faire des tribunes pour partager leur vulnérabilité, pour partager le cancer qu'ils ont traversé. Enfin, tu vois, et, et ça fait du bien, justement, d'avoir, pour moi, il y a du courage à montrer sa vulnérabilité. Mais il y a aussi du courage parfois à dire des choses qui sont pas agréables, qui sont pas, ouais, qui font pas du bien sur l'instant, mais ces paroles sont là pour faire du bien dans le futur. Parce que parfois, on a besoin de justement nommer ce qui va pas pour pouvoir avancer. Si jamais on nomme, on fait comme si c'était rien, on passe à côté et justement, on n'est pas en capacité d'agir. C'est comme un principe de réalité. Parfois, il faut vraiment mettre Mhm. la tête dans le caca, les pieds dans le plat pour qu'on puisse en sortir. Et donc parfois, dans cette prise de parole inspirante que je partage, tu vois, par exemple, il y avait Laurent Lafitte pendant une des cérémonies, la cérémonie il avait fait la dernière cérémonie comment c'est, du Festival de C'était Cannes? au César. Oui. Non, le César, c'était marrant, tu vois. Il a fait une prise de parole au César que j'avais partagée aussi, qui était très marrante. C'était un peu de l'autodérision. Il Oui. était hyper mauvais. Il faisait une sorte d'analogie. Enfin voilà. Il y a aussi ça, l'autodérision, l'humour. Ça aussi, c'est très inspirant. Quand on se fout de sa gueule, ça parle beaucoup. Ah oui, d'ailleurs, un des posts le post, c'est pas un des posts, c'est le post qui a fait le plus de vues et d'interactions. C'était un post d'autodérision. C'était Franck Dubosc au César, qui a eu son Oui. Césario, le mini César. Ouais, excellent. Et là, cette prise de parole, elle est tellement inspirante parce que justement, il met les pieds dans le plat dans un truc, c'est de l'autodérision à fond, quoi. Il se fout de sa gueule complètement pendant tout le truc, en balançant des choses que les gens se disent. Et d'une Ouais. certaine façon, à travers ça, il nous montre le chemin, il nous inspire à moins nous prendre au sérieux. Voilà. Nous, Ouais. nous-mêmes. Et je suis d'accord avec toi, c'est qu'il y a il y a beaucoup de choses qui vont jouer sur l'inspiration. Là, c'est vrai qu'on parle de l'humour, de l'autodérision, de la profondeur. Tous ces éléments-là, ils participent à l'inspiration. Et je trouve ça bien qu'on en parle parce que ça nous montre aussi qu'il n'y a pas une seule façon d'être inspirant. Il y en a Ah plein, non, et comme tu le dis, qui correspondent à nous en tant que quoi, en tant que qui on parle, avec notre personnalité, notre voix, exactement. notre vécu, notre humour parfois. Et c'est ça aussi qui participe à cette inspiration qui mène ensuite à l'action. Ouais, moi, ce que je dirais, c'est que ce qui est de plus inspirant, c'est la singularité. Tu vois? C'est quand d'un coup, on a face à nous quelqu'un qui s'assume et qui est vraiment dans cette singularité, c'est un être. Alors quel qu'il soit, qui parle bien, mal, qu'il ait, travaillé sa prise de parole en mettant plein de figures de style ou que ça soit genre brut, qu'il y ait plein de «e» ou qu'il y en ait zéro. Enfin, tu vois? En fait, c'est de voir quelqu'un là, présent, maintenant, tout de suite, comme il est et pleinement lui-même à se donner, à se partager et donc ça peut être partager son parcours, partager sa connaissance, partager son point de vue, partager, son humour, enfin, il peut y avoir plein de choses qui sont là-dedans et puis ça peut être partager son espoir aussi, partager,
Tu vois, il y a aussi ça qui est inspirant. C'est quand l'orateur donne du pouvoir à celui qui écoute et lui dit: «Mais Mmh. tu vaux». Il y avait, L'Oréal, ils ont fait toute une campagne pendant un moment sur ça, c'est, et «Because I worth it», parce que je le vaux bien, tu sais? Ils Ouais. avaient demandé à des stars de faire, des trucs face cam et donc par exemple, il y avait Camille Lelouch qui l'avait fait, il y avait aussi, Kate Winslet et ces 2 prises de parole, je les ai partagées parce que même si c'est une publicité, en fait, c'est une pub qui fait qu'à la fin, tu te dis: «Putain, mais merde, je me sens comment on dit? Tu sais, l'empowerment, Empowered, ouais. ouais, ouais, c'est empouvoir, je sais comment on dit ce mot en Je sais pas français comment déjà? traduire ça, ouais. Ouais, donc Ouais. bon, c'est ça, tu es empowered, tu te sens, comme si on t'avait donné du pouvoir et ça aussi, c'est l'inspiration à ça te donne plus d'audace, plus, d'énergie, plus de confiance. C'est ça, en fait. Au final, on ne devrait pas dire: «C'est inspirant», on devrait dire: «C'est inspirant à» et compléter, Ouais. ou «Ça m'a donné envie de», ça pourrait être ça aussi. Ça m'a donné envie ça m'a donné plus de confiance, ça m'a donné envie d'agir plus, ça m'a donné plus d'audace pour aller vers ci, pour faire ça. Ça m'a donné envie de me foutre davantage de ma gueule. Ça m'a donné envie, voilà, et c'est ça en fait l'inspiration. Ouais, et tu vois d'ailleurs je reviens sur ce post de Yann Leonardi, mais alors j'ai pas retrouvé le commentaire, hein, mais ce que je disais dedans, c'est ça, c'est justement merci pour ce post parce que ça m'a fait réfléchir et ça me fait me dire qu'il faut que je me pose et que je vois un petit peu pour moi dans mon domaine ce que c'est que ces 20% sur lesquels je dois me concentrer, etc. Et donc directement, mon premier réflexe, c'est pas de dire juste c'est inspirant, c'est de dire ce que ça me pousse à faire, la Exactement. réflexion que ça déclenche chez moi et qui va mener à des actions. Et c'est ça qui est super important parce que Hmm. une réflexion seule, elle mène pas à grand chose finalement. Non, mais non. C'est pour ça. Soit c'est intéressant, soit c'est inspirant. Ouais, c'est ça. Intéressant, c'est à la tête. On est là, ah ouais, ouais, ça me fait réfléchir, c'est intéressant. Et après, qu'est-ce que tu en fais? Tu le jettes, quoi. Et Je vois d'ailleurs, très bien la tête. c'est le pire truc, tu vois. C'est quand les gens te disent: «Ouais, c'était super intéressant. Ouais, c'était très Ouais. intéressant». Tu te dis: «Merde». Enfin, moi, en C'est tout ça. cas, quand on me dit ça, je dis: «Merde, merde, j'ai raté». Alors que si on me dit: «Waouh, c'était super inspirant, ça m'a donné trop d'énergie, ça m'a donné envie de travailler ma voix, ça m'a donné envie de merci, ça m'a touché, votre histoire m'a touché». Tiens, ouais, là, je me dis: «Ça y est, ouais, c'est bon, ça marche». Et donc Ouais, mais c'est avec Corentin Evenot où on se charrie pas mal à chaque fois qu'on se voit. Et à chaque fois, quand il y en a qui sort un truc, qui parle d'un sujet, l'autre le regarde avec un air un peu blasé. Ouais, intéressant. Intéressant, intéressant. Et change direct de sujet, tu vois. Donc je vois très bien à quoi tu classique. fais référence. Très intéressant, ouais. D'ailleurs, j'espère bien que les gens qui écoutent ce podcast jusqu'au bout se diront pas: «Ouais, c'était très intéressant». Non, non, mais qu'ils se diront: «Ah, mais peut-être que voilà». Moi, ce que je désire que les personnes qui nous écoutent, ils se disent: «En fait, ce que j'ai compris peut-être de ce que c'est qu'être inspirant, c'est d'être pleinement soi-même, oser raconter ses histoires, oser raconter, tu vois, son parcours, oser raconter les leçons qu'on en a tirées, sans pour autant dire que c'est la vérité obligatoirement, hein, mais c'est, notre vérité. Je vous partage cette vérité, peut-être qu'elle va vous servir à vous et puis aussi, de pouvoir se dire, en fait, ça dépend aussi de qui est face à moi et donc je dois aussi adapter mon discours à ceux qui sont face à moi pour que je vienne les inspirer eux. Donc c'est aussi, tu sais, dans les questions moi que je pose, à chaque fois, il y a, c'est quoi l'objectif, le cadeau que je veux faire pour eux? Donc en final, c'est quoi l'inspiration que je veux créer? C'est quoi, Mhm. l'action que je veux provoquer chez les personnes en face de moi? Le cadeau, quoi. Après, c'est quoi l'action que je veux provoquer chez les personnes en face de moi pour moi? Genre en Ouais, retour, donc par exemple, acheter ma formation, acheter c'est mes ça. conférences, parler de moi à des amis, machin, enfin, tu vois? C'est pour moi, qu'est-ce que je veux que vous fassiez? Ensuite, la troisième question, c'est, bah, c'est qui? Qui sont les gens qui sont face à moi? Si je veux vraiment les toucher, si je veux vraiment les inspirer, eux, il faut que je comprenne c'est quoi leurs problèmes, leurs attentes, leurs questions, machin, tout ça. C'est ça qui est essentiel. Déjà c'est la parole, elle est dans cet échange. Moi d'ailleurs, je me suis posé ces questions-là vis-à-vis de notre podcast là. Et la Ouais. quatrième question, c'est: «OK, bah, ces personnes, j'ai compris qui elles sont, c'est quoi leurs problèmes, leurs attentes, leurs désirs, machin, mais maintenant comment je fais pour les intéresser eux? Les intéresser et les inspirer eux? Qu'est-ce que je leur raconte? Quelles histoires? Quel contenu? Quel, logos? Quel pathos? Qu'est-ce que je vais leur dire? C'est comment je vais construire? Quelles analogies? Qu'est-ce que je vais partager de moi, du monde, de l'histoire, de machin, des anecdotes? Qu'est-ce que je vais dire, quoi? Et ensuite, enfin, c'est quoi mon message unique? Si j'avais une seule idée à partager, c'est quoi? Eh bien là, je peux la dire par rapport
à notre podcast, c'est que nous sommes tous en capacité d'inspirer ceux qui nous écoutent. Il n'y a personne qui n'est pas inspirant en capacité. On est tous en capacité d'être inspirants. Maintenant, c'est juste d'aller trouver ce qui, chez nous, peut inspirer ceux qui sont en face de nous. Fin de l'histoire. Petite parenthèse avant de continuer. Je viens de lancer AuraVox, la première formation de groupe à la prise de parole pour les dirigeants. AuraVox, c'est 12 semaines d'entraînement intensif pour les dirigeants qui veulent marquer les esprits quand ils prennent la parole avec des grands comptes, face aux médias ou en interne devant leurs équipes. Il n'y a que 8 places, vous travaillerez avec 5 experts différents et vous bénéficierez d'un suivi et de coaching individuel en plus des sessions en groupe. Ça vous parle ? Alors réservez un appel avec moi. En 20 minutes, on fait le point sur vos enjeux et je vous dis si AuraVox est fait pour vous ou pas. Si ça l'est, sachez que la formation peut être entièrement prise en charge grâce à la certification Calliope. Le lien pour prendre rendez-vous est dans la description et nous on reprend. Dimitri, je te remercie énormément pour tout ce que tu viens de nous dire. Ça fait une parfaite conclusion pour ce podcast. Et avant de terminer, est-ce que tu aurais éventuellement une ressource ? Alors, bien sûr, il y a tes posts LinkedIn que j'invite à suivre, au-delà de ceux du lundi qui sont excellents. Il y en a, t'en publies tous les jours, donc il y a beaucoup de choses à y retrouver et c'est toujours passionnant. Mais peut-être un livre, une vidéo ou toute autre chose que tu nous conseillerais, notamment sur ce sujet de l'inspiration ou sur toute autre chose. Alors les ressources, ouais, j'ai plusieurs choses à te dire. Il y a un petit livre chez Librio que j'utilise souvent, c'est les grands discours de l'histoire, qui vont de Moïse à George W. Bush. Tu vois, donc okay. Il y a un gros panel. C'est vaste. Il y a aussi le Christ, il y a Mahomet. Enfin, c'est assez intéressant. Ensuite, ce que j'aime bien, il y a un autre livre que j'avais offert à une ministre que j'avais accompagnée. C'est les grands discours de femmes qui ont changé l'histoire. Donc, c'est un livre de Céline Deloveau. C'est préfacé par Christiane Taubira. Et donc, dans ce livre, tu as tout un tas de grands discours que de femmes. Et ça, vraiment, je trouve ça génial d'avoir cette ressource avec des discours de femmes parce que, quand même, on a beaucoup de discours d'hommes. J'ai un autre livre que j'avais eu qui était dans la collection Le Monde, c'était les plus grands discours de l'histoire. Il y a quasiment que des discours d'hommes. Et celui-là aussi, je l'utilise souvent en séance. Je le donne pour que les personnes avec qui je travaille puissent explorer leur voix parfois quand je me concentre uniquement sur la prosodie. Et il y a un dernier livre qui est super de Bertrand Perrier. C'est La parole pour le meilleur et pour le pire, de Cicéron à ChatGPT. Inspirez-vous des discours célèbres. Et c'est pareil. C'est à quel point on peut récupérer aussi dans des discours historiques. Tu vois, là, dernièrement, il y a eu Badinter. Comment on peut écouter aussi, parce que ces discours historiques, ils étaient inspirants, justement. Ils avaient quelque chose qu'ils apportaient. Donc, aller creuser dans les discours historiques, c'est génial. Après, évidemment, sur les réseaux sociaux, il y a plein de personnes qui partagent des prises de parole inspirantes. Et il y a moi, j'ai des ressources, je sais pas, sur Instagram, de temps en temps, je regarde des choses, mais qu'est-ce que je peux te donner d'autre ? Après, non, c'est déjà très bien. Hein. Ouais, non, après, les ressources, moi, je vais chercher les ressources sur Internet. Je vais chercher les ressources sur les réseaux sociaux. Je suis à l'affût. À chaque fois que je regarde quelque chose, je suis à l'affût des prises de parole qui peuvent être le plus inspirants. Et l'algorithme de mon Instagram, par exemple, m'envoie beaucoup de choses inspirantes. Donc après, avec plein de comptes différents, ça va de cerveau puissant à quelle époque, à la grande librairie. Enfin, tu vois, il y a plein de ressources, plein de choses où aujourd'hui on peut avoir, grâce à Internet, quand même plein de discours inspirants. Après, la lecture, c'est quand même vraiment pas mal. Donc, ces 3 bouquins dont j'ai parlé. Le premier, d'ailleurs, les grands discours de l'histoire, c'est Kevin Labios. C'est Librio, ça coûte 3 €. Tu vois, c'est un petit bouquin qui ne coûte pas grand-chose. Trop bien, c'est noté. Et je vais me permettre de compléter, parce que tu as cité Bertrand Perrier, et il y en a un autre de lui que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sauf qui parle. Lequel, alors c'est pas des discours, mais c'est des récits de vie, des personnalités qui parlent de ce qu'elles doivent à la parole. C'est des personnalités très diverses. Hein. Il y a des personnalités justement, connues, là, c'est inspirant. Exactement. C'est exactement ça. C'est là où... Parce qu'elle nous inspire à prendre la parole différemment. Exactement. Et surtout que c'est pas forcément des grands orateurs. Hein. Il y a Vicente Lizarazu, Gabriel Attal, Clara Jamar, il y a un ancien braqueur. Il y a vraiment des personnalités très très diverses, ce qui nous montre bien que
La voix peut jouer un rôle dans nos vies, quelle que soit notre vie. La voix nous inspire à l'action. Vive l'action, vive la voix. Eh ben, on va terminer sur ces bons mots. Un grand merci, Dimitri. Merci à toi, Janko. Toujours un plaisir. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous sera utile. Si c'est le cas, pensez à lâcher la plus belle note sur votre plateforme d'écoute et à partager ce podcast autour de vous. Je compte sur vous, c'est super important pour moi. Et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour développer une nouvelle compétence oratoire. Allez, ciao!